Salut, le mec mal poli, bonjour. Cette vidéo devrait complètement être sponsorisée par Dr Pepper. Cette boisson au goût de médicaments mais avec des bulles que j'adore. Je trouve ça absolument, je trouve ça trop bon. J'adore le Dr Pepper. Alors, le Dr Pepper, je vais pas vous faire une vidéo sur le Dr Pepper. On va revenir dans les années 89, dans l'année 89, l'année de sortie du Batman de Tim Burton, qui est sorti chez nous en France en septembre 1989. Si je ne dis pas de bêtises, et c'était la grosse Batmania à l'époque. En plus de ça, c'était les 50 ans de Batman, parce qu'il est apparu pour la première fois dans un Detective Comics en 1939, on était dans les 50 ans de Batman. Et à l'époque, figurez-vous que c'est Jack Glénat qui avait les droits de Batman. Ça paraît improbable, et pourtant c'est le cas. Alors, je dis Jack Glénat, mais il n'était pas tout seul. En fait, les droits de Batman appartenaient à un certain Ferchid Barucha, que je ne connais pas. J'ai fait quelques recherches. Et en fait, ils avaient monté une boîte qui s'appelait Comics USA, que vous avez là, alors qui n'a pas grand chose à voir avec Édition USA qui arrivera plus tard. Il y a quand même un lien. C'est-à-dire qu'en fait, Comics USA va à un moment s'arrêter et en 1994, c'est ça, je dis pas de bêtises, 1995, c'est Édition USA qui prendra la relève, et Édition USA, c'est aussi Ferchid Barucha, mais sans Jack Glénat, qui lui continue Glénat de son côté. Mais là, ils étaient tous les deux pour présenter des titres DC Comics, l'étoffe des super-héros. Voilà, alors il n'y avait pas que du DC Comics, hein, il y avait aussi du Punisher qu'on a là. Enfin, Comics USA, c'était plutôt sympa, c'était des albums durs qui sortaient en librairie, il y avait du Wolverine, on en voit un petit peu là en bas. Et ils ont profité de la sortie de Batman au cinéma, de la Batmania, la ferveur autour de Batman. Moi-même, j'étais à fond dedans, j'avais acheté le vinyle à l'époque de Prince, parce que la musique, je la trouvais top, alors que, bon, sans plus. Et ils ont profité de cette ferveur pour rééditer des titres de Batman, mais cette fois en kiosque, dans 4 magazines qui s'appelaient les Chroniques de Batman. Alors ça n'a rien à voir avec les Chroniques de Batman, cette grosse anthologie, oula, j'ai un truc qui me chatouille dans le pif, sorti chez Huggin et Mullin il y a quelques années, donc ça n'a strictement rien à voir, c'est juste le même titre. Là, c'est vraiment 4 numéros qui sont sortis en kiosque de septembre 89 à décembre 89 pour 15 francs. Voilà, c'est du souple, un grand format, plutôt sympa, mais c'est des histoires qui avaient déjà été publiées en dur dans la collection que vous avez là derrière. À savoir, dans le numéro 1, vous avez Killing Joke, et ouais, le Killing Joke qui est reparu chez Urban Comics depuis, donc celui-ci, de Alan Moore et Brian Bolland. Et si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous invite clairement à le lire, c'est vraiment très très bien, d'autant que ça a clairement un lien, enfin on y fait référence dans le Batman 3 Joker qui sortira le 1er octobre en fin d'année, et dont j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps. La date a été officialisée par Urban lors d'une petite conférence auquel j'ai assisté en tant que libraire. Le mec qui se la pète. Ils ont annoncé la date, et du coup, on a pu en parler un petit peu. Alors, là-dedans, donc, vous avez Sourier, tout Killing Joke est à l'intérieur, donc ça s'appelait Sourier à l'époque. Vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà, l'année Batman, ici on précise l'année Batman. Batman célèbre ses 50 ans. Bah justement, vous avez tous les récits qui seront dans les chroniques de Batman. Là, vous avez le récit qui sera dans Chronique de Batman, le premier. Le Vengeance oblige, c'est Batman année 1, voilà, de Mazzucchelli et Frank Miller, qui sont dans Chronique de Batman 2 et 3. Et dans le numéro 4, vous avez le Happy Birthday, je vais vous en parler un petit peu plus après. Donc Batman Sourier, voilà, Batman Killing Joke, dans une traduction qui est différente de celle d'Urban Comics. Mais franchement, c'était cool. Voilà, c'était vraiment bien. Brian Bolland, c'est très très bien au niveau du dessin. Alan Moore, bon, voilà, on va pas le présenter. Petite anecdote, le mec que vous avez là, le gamin qui est déguisé en Superman, qui a exactement le même t-shirt que moi aujourd'hui, eh ben figurez-vous que c'est moi. Vous y avez cru ou pas? Non, parce que c'est pas du tout moi, évidemment. Mais ça aurait pu. En 89, j'avais quel âge en 89? J'avais 13 ans. Bah, quel âge il a cet enfant là? Ouais, il est plus petit quand même. Il est plus petit. J'étais pas très grand, mais je sais pas si je mettais des pyjamas Batman. Mais j'avais pas. Je me demande ce que c'est la photo derrière. En fait, je pense que c'est une image du film. C'est un peu bizarre en fait de mettre cet enfant devant cette voiture un peu chelou. J'avais pas les petites quenottes là, je les avais pas.
Voilà, donc le numéro 1 des Chroniques de Batman qui est sorti en septembre 89, vous avez l'intégralité de Batman Killing Joke sous le nom de Sourier. Le numéro 2, la première partie de Batman Vengeance oblige, l'origine, donc c'est Batman 1 et 1. Alors là, je ne vous présente pas la version urbaine parce que je ne l'ai pas là. Je pense que je l'ai prêté à mon frère ou à Yannick, parce que je ne l'ai pas trouvé, ou alors je l'ai rangé à un endroit improbable, genre les toilettes. Non, non, je pense pas. Donc de Mazzucchelli et Frank Miller. Alors vous voyez, je vous mentais pas, hein, c'est bien écrit là, si vous arrivez à lire sur l'ours, c'est bien écrit Jack Glenna, pas Jack Lang. Voilà. Donc c'est quand même improbable. Donc pareil, là c'est la première partie de Vengeance oblige. La deuxième partie, vous l'avez dans le numéro 3, juste ici. Bon, celui-ci il a pris plus cher. Hein. Ouais. Il a pris un peu cher celui-ci. Et dans le dernier numéro, donc celui-ci il est un peu particulier, parce que c'est le récit Happy Birthday. Voilà. Alors, Happy Birthday, il s'appelle Happy Birthday, donc c'est l'année Batman, machin. Vous voyez en couverture, il y a plusieurs noms qui sont écrits, donc Brian Bolland, Gene Colan, Harlan Ellison, Archie Goodwin, Joe Kubert quand même, Doug Moench, Bill Sienkiewicz, Alex Stott, souffle les 50 bougies de Batman. Le récit Happy Birthday, il avait déjà été publié en dur, je vous l'ai montré tout à l'heure ici, voilà. Et donc en fait à l'intérieur vous avez 3 récits. Le premier il a été publié aux États-Unis en 1986, c'est Batman 400, voilà, d'où le côté anniversaire de Batman. Il y a du Bill Sienkiewicz au dessin, avec Doug Moench au scénario, et Doug Moench au scénario, du Bill Sienkiewicz. Moi je suis pas fan de Sienkiewicz, c'est vraiment particulier comme style graphique. Donc ce premier récit c'est Batman 400 avec plusieurs histoires pour célébrer l'anniversaire de Batman, avec du Joe Kubert juste derrière, du Brian Bolland, je vous l'ai dit, avec Ra's al Ghul qui plonge en slip dans un puits de Lazare. C'est le puits de Lazare. Et il y a également du coup Detective Comics 442 et 567. Donc là c'est des courtes histoires d'une dizaine de pages qui sont pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est un petit morceau d'histoire en fait, ces chroniques de Batman, de savoir que Glénat pendant un moment a eu la licence Batman et Punisher, enfin tout était édité chez Comics USA, il y avait à la fois du Marvel et à la fois du DC, enfin, c'était... Aujourd'hui ça nous paraît improbable quoi. Et voilà, donc ces 4 numéros là, bon maintenant vous les retrouvez, c'est plus du tout 15 francs quand vous les cherchez, c'est plus 15 euros. Ça a pris de la valeur, mais surtout ça n'a plus vraiment d'intérêt à les retrouver, à part peut-être pour ce récit-là, le numéro 4. Je ne pense pas l'avoir vu réédité quelque part, ce Batman 400. Donc peut-être que la seule version française de Batman 400 est là-dedans. Dites-le moi dans les commentaires, je ne suis pas vraiment certain, mais j'ai cherché un petit peu, il me semble pas avoir trouvé d'édition de Batman 400 en VF, à part celui-ci, le Chronique de Batman numéro 4. Sinon les autres récits, vous les trouvez chez Urban. Killing Joke et Batman 1 et 1, 2 récits fortement recommandés si vous voulez découvrir l'univers de Batman. Sur ce, je vais vous laisser parce que c'est l'heure de finir mon Dr Pepper. Je vous souhaite d'excellentes lectures et une excellente journée et je vous dis à dimanche. Ciao!